Bonsoir à tous. Pour commencer notre méditation, nous allons lire quelques versets qui se trouvent dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, au verset 13, du verset 11 au verset 13. Il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. C'est sur ces quelques versets que j'aimerais m'arrêter ce soir et plus particulièrement sur le verset 13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. C'est sur ce thème que nous allons méditer ce soir. Pourquoi chercher la face de Dieu? C'est le titre de mon message. Pourquoi chercher la face de Dieu? Plusieurs fois dans les Écritures, il est fait mention de chercher la face de Dieu, de se placer devant lui. La Bible nous exhorte à le chercher continuellement. Et quand on utilise le mot chercher, en général, c'est que la chose n'est pas facilement accessible. Ce n'est pas comme quelque chose de visible instantanément. J'ai besoin justement de creuser, de chercher. La définition de chercher sur Internet que j'ai voulu regarder par curiosité parce que c'est un mot que l'on connaît, mais qu'est-ce que la définition nous dit? C'est de s'efforcer de découvrir ou de trouver quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui demande de l'effort. Pourtant, nous savons et nous croyons, c'est ce que la Bible nous dit, que Dieu est omniprésent. Il est partout, il est en nous, et c'est quelque peu paradoxal car nous sommes encouragés à chercher Dieu, à le chercher continuellement, euh, alors que la Bible dit qu'il vit en chacun de ceux qui ont cru. Pourquoi? Eh bien, déjà parce que Dieu est infiniment grand et que nous n'avons pas fini d'en apprendre de lui, nous ne cesserons jamais d'apprendre avec le Seigneur. Euh, et tant que nous serons sur cette terre, d'ailleurs, nous ne pourrons le connaître parfaitement. Parce que Dieu est tellement immense, Dieu est tellement grand. C'est Paul d'ailleurs qui dit dans 1 Corinthiens 13, car nous connaissons en partie. Car nous connaissons en partie. Pourtant, lorsque on lit les écrits de Paul, il en connaît un paquet, il connaît beaucoup de choses. Et lui-même, c'est lui-même qui dit, car nous connaissons en partie. Parce que Dieu est tellement grand et nous avons besoin encore d'en apprendre davantage. Et dans ce message, j'aimerais partager avec vous 3 raisons de pourquoi j'ai besoin de chercher la face de Dieu. Pourquoi j'ai besoin de me placer devant lui, parce que c'est ça, chercher le Seigneur, c'est aller au plus près de lui, être en communion avec lui. La première raison importante, c'est que Dieu est la source de la vie. Je n'ai pas contextualisé expliqué le contexte de notre lecture, mais dans ce texte, il est dit que, en fait, à ce moment-là, le peuple de Dieu se trouve en captivité à Babylone. Lorsque Dieu s'adresse au peuple, il est en captivité à Babylone parce que le peuple a abandonné la main de Dieu. Et dans cette captivité, qui est une situation inconfortable, c'est une épreuve pour le peuple, Dieu va venir apporter un message d'espérance, un message d'encouragement, un message d'espoir. Euh, et la bonne nouvelle ce soir, c'est que quand je cherche le Seigneur, il se laisse trouver. Si tu cherches le Seigneur, euh, il va se révéler à toi. Il se laisse trouver. Dieu a des projets pour le peuple, on l'a lu, mais cela dépend de l'implication du peuple dans sa communion avec Dieu, dans sa communion avec le Seigneur. Car Dieu est la source de la vie. euh, Et si je veux que la vie de Dieu coule en moi, si je veux que la vie de Dieu déborde en moi, j'ai besoin de le chercher. Nous avons
besoin de le chercher, si nous voulons que la vie de Dieu déborde dans nos vies, nous avons besoin de le chercher. Dans Amos 5,4, il est dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ou encore dans le psaume 36, où David dit, car auprès de toi est la source de la vie. Gloire à Dieu. Auprès de Dieu est la source de la vie. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui donne vie, qui est la source de la vie. Je rappelle, à l'origine, tout était informe et vide, nous dit la Bible. Et Dieu a donné vie par la suite. Il a transformé les ténèbres et il est venu produire la vie. Et il veut également produire la vie en toi. Il veut également produire la vie en chacun de nous. Et la vie pas comme le monde la donne ou le monde la conçoit, parce que le monde a une conception bien erronée. Mais au contraire, la vie que Dieu veut nous donner est une vie épanouie et non une vie semée de désespoir, de souffrance. Et cette vie, elle commence, elle prend place lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, premièrement. C'est au travers de Jésus que la vie de Dieu peut commencer à couler en moi. À la croix, il a pris toutes les ténèbres et il les a fait mourir à la croix et il est ressuscité afin que ceux qui placeraient leur foi en lui bénéficient d'une vie nouvelle. Aujourd'hui, nous qui avons cru, nous qui avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus, nous sommes au bénéfice d'une vie nouvelle, une vie de Dieu, une vie qui vient de Dieu, une vie où dès à présent je peux prendre part aux choses célestes, une vie où il y a la paix de Dieu, la joie de Dieu. Alors quand je dis ça, je ne dis pas bien sûr une vie sans embûches, une vie sans obstacles. Mais malgré les embûches, malgré les obstacles, la vie de Dieu demeure en moi. Parce que je crois que c'est une source qui ne tarit jamais. Même dans les déserts, Dieu veut faire couler sa vie en nous. Amen. Dieu veut faire couler sa vie en nous. Mais dans tout cela, nous avons besoin de faire notre part. C'est le fait de le chercher continuellement. Chercher continuellement la face de Dieu. Nous avons besoin de venir à la source, de chercher la source justement afin de ne pas manquer de la vie de Dieu en nous. Donc mon premier point, c'était pourquoi chercher la face de Dieu? Parce qu'il est la source de la vie. Le deuxième point, c'est que quand je cherche la face de Dieu, sa bénédiction coule dans ma vie. Alors attention, je dis pas que il faut chercher Dieu pour mon intérêt, ou il ne faut pas se dire ok, je vais chercher Dieu, comme ça je vais être béni. C'est pas comme ça que ça marche. Mais lorsque je commence à chercher la face de Dieu, à le chercher premièrement, comme on l'a vu, sa vie prend place en moi, et donc il y a des changements qui sont opérés. Par exemple, des changements de façon de penser, des changements dans mon caractère, des transformations qui sont des bénédictions pour ma vie et pour ceux qui sont autour de moi. Je pense à peut-être quelqu'un qui est très colérique. Il pollue sa vie, mais il peut aussi polluer la vie de ceux qui sont autour de lui. Mais lorsque la vie de Dieu prend place en moi, amen, je crois que Dieu change la colère en sérénité. Il vient chasser la colère. Il vient chasser cette ancienne nature pour la remplacer par la nature de Christ. Et c'est une bénédiction de Dieu, ça. C'est une bénédiction de Dieu. Je trouve grâce à ses yeux lorsque je cherche sa face. Je pense au peuple d'Israël qui, lorsqu'il se plaçait devant l'Éternel, la bénédiction coulait naturellement en faveur du peuple.
Et quand je disais que notre ancienne nature a été chassée, nous sommes bénis d'avoir été fait enfants de Dieu. C'est une bénédiction. Nous sommes bénis d'avoir sa paix en nous. Dans Psaume 29, il est dit, l'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Dieu veut nous bénir dans notre vie personnelle, dans la famille, dans le travail, dans l'église locale aussi, parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Parce que tu es son enfant et qu'il t'aime, Dieu veut te bénir. Et pour ma part, je remercie, vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir béni parce que si je regarde là où j'en étais il y a des années en arrière et là où j'en suis maintenant, mais je peux dire que Dieu m'a béni et je le remercie pour cela. Je vois que le Seigneur a opéré des changements dans ma vie et qu'il va le faire encore, je le crois. Et il veut le faire en chacun d'entre nous. Il veut bénir chacun d'entre nous. Des fois, c'est vrai qu'on peut être tracassé par telle ou telle situation, et c'est normal, c'est humain, parce que euh, quand l'homme euh, se trouve face à des situations qui semblent lui échapper, ou il a l'impression de perdre le contrôle, alors il commence à paniquer et à être tracassé. Et j'aimerais te dire, remets ta situation entre les mains de Dieu. Remets ta situation entre les mains du Seigneur et cherche-le premièrement. Loue-le, adore-le, et il agira, je le crois, parce qu'il est fidèle. Dans le psaume 34, il dit, j'ai cherché l'Éternel, c'est David qui parle, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le chercher premièrement. Je pense à ce verset aussi qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher ses œuvres, mais c'est aussi le rechercher lui. Et lorsque je commence à le rechercher lui en premier, tous les besoins que je peux avoir derrière, Dieu pourvoit, Dieu conduit les choses. Amen. C'est comme si dans ces moments où je le recherche, où je me confie en lui, c'est comme si j'abandonnais tout entre ses mains. J'ai entendu des témoignages de personnes qui ont pu passer par la maladie ou des situations difficiles euh, lorsqu'ils se sont retrouvés dans des moments d'adoration, de louange, de jeûne aussi, de jeûne et prière. On entend souvent des témoignages comme ça, où il y a comme des face-à-face avec Dieu. C'est là que les situations se débloquent, que il y a la guérison, qu'il y a la bénédiction de Dieu qui prend place. Amen. La troisième raison, c'est que quand je cherche le Seigneur, il me dirige. Je crois que comme on l'a lu, Dieu a des projets de paix pour nous. Il a un avenir pour chacun d'entre nous. Il a de l'espérance pour chacun d'entre nous. Et comme il le dit au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et pour saisir ces choses, nous avons besoin de le chercher. Le Seigneur, on voit vraiment la volonté du Seigneur de euh, diriger nos vies d'une manière bienveillante. Le Seigneur veut nous diriger, le Seigneur veut te diriger. Il veut diriger ses enfants au travers de son Saint-Esprit. Et je crois vraiment que dans notre communion avec le Seigneur, dans notre relation avec lui, il veut nous révéler ses plans pour nous, comme un père bienveillant qui veut montrer le chemin à son enfant. Un père bienveillant, il aime tellement son enfant qu'il veut le diriger, il veut le conduire justement pour le conduire sur le bon chemin et qu'il puisse éviter de prendre des chemins qui lui porteraient préjudice. C'est comme ça que les parents agissent envers leurs enfants.
Ils veulent les diriger pour qu'ils puissent avoir le meilleur possible, le meilleur avenir possible. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous diriger, nous conduire, pas comme un tyran ou un dictateur qui nous dirait absolument ce qu'il faut faire, mais il veut nous diriger parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien, parce qu'il veut ton bien. Le Seigneur veut te diriger. On voit comment Dieu a conduit le peuple hébreu dans le désert. Il était là jour et nuit. Jour et nuit, le Seigneur dirigeait son peuple. Et si je ne le cherche pas, comment pourrais-je connaître la direction que je dois suivre? Comment pourrais-je connaître les projets justement que Dieu a pour moi, que l'Éternel a pour moi? Comment pourrais-je éviter les mauvaises directions? Le Seigneur connaît toutes choses. Et le Saint-Esprit qui est en moi et qui sonde même les profondeurs de Dieu, nous dit la Bible. Le Saint-Esprit veut nous révéler les projets de Dieu pour notre vie. Ça peut être aussi dans notre service, dans l'église locale, dans les sujets de prière que nous pouvons avoir. Dieu veut nous diriger. Dieu veut diriger nos vies, mais il veut aussi diriger son Église. Et une Église qui cherche Dieu, une Église qui cherche l'Éternel, alors Dieu se révèle et Dieu dirige, Dieu conduit. En préparant ce message aussi, j'ai pensé dans Acte 13. C'est dans le jeûne et la prière que le Saint-Esprit a amené justement les serviteurs à mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre de Dieu. C'est dans le jeûne et la prière. C'est dans ce moment où ils ont cherché la face de Dieu, où ils se sont placés devant le Seigneur, que Dieu les a dirigés, que Dieu les a conduits à mettre à part Saul et Barnabas. Si tu as besoin d'une direction, mon frère, ma sœur, cherche le Seigneur. Je ne suis pas là pour dire ce que nous devons faire, mais le Seigneur veut nous encourager, veut nous pousser justement à le chercher dans sa parole, pour notre bien. Si tu as besoin d'une direction, cherche le Seigneur. C'est vraiment ce que j'avais à cœur pour nous ce soir, que nous puissions vraiment être encouragés à chercher le Seigneur, celui qui est la source de la vie, celui qui peut qui produit la vie en nous et qui veut encore la produire de plus en plus parce que nous ne sommes pas arrivés. Nous avons encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à comprendre aussi, que nous puissions grandir justement de révélation en révélation aussi. Et tout ça se fait dans la présence du Seigneur, lorsque je cherche sa face, lorsque je me place devant lui. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ces moments. Merci pour cette grâce que l'on a de te connaître. Seigneur mon Dieu, tu nous encourages à te chercher et ce qui est bon, Seigneur mon Dieu, c'est que tu nous dis que si l'on te cherche, on te trouve, Seigneur. Et nous voulons vraiment te chercher de tout notre cœur, Seigneur. Vraiment, je veux, pour ma part, te chercher de tout mon cœur. Et je prie pour que mes frères et sœurs puissent aussi te chercher, Seigneur, que nous puissions être une église qui te cherche premièrement, Seigneur mon Dieu, qui recherche une direction, qui recherche les bénédictions d'en haut, Seigneur mon Dieu, qui recherche la vie de Dieu en nous. Amen. Nous ne voulons pas être remplis de la vie du monde, mais nous voulons être remplis de ta vie, Seigneur, être remplis de la vie d'en haut. Seigneur mon Dieu, révèle-toi à nous encore. Nous avons encore besoin de te connaître. Seigneur, nous ne connaissons qu'en partie, Seigneur. Aide-nous à te connaître de plus en plus, à avoir soif de te chercher de plus en plus, Seigneur, alors que il peut y avoir toutes les préoccupations autour de nous, Seigneur. Nous voulons te chercher de tout notre cœur, prendre un temps pour te chercher. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui fait du bien à nos cœurs, mon Dieu. Sois glorifié au milieu de nous, mon Dieu. Amen.